civile qui parle d'un acte majeur et de la volonté politique du chef de l'État d'organiser rapidement les législatives, mais aussi l'ADP et le collectif qui émettent quant à eux quelques réserves par rapport à la liste des commissaires de l'opposition. Commentaire Isidore Gonona Nanamou de Tunkaratar. La Commission électorale nationale indépendante, composée de représentants partis politiques, de la société civile et de l'administration, apporte un ouf de soulagement dans la sphère politique du pays. À travers cet acte de haute portée, le chef de l'État vient de mettre fin à la longue série de tractations autour de la CENI, structure chargée d'organiser les législatives pour parachever la longue transition guinéenne. Pour la société civile, cette démarche démontre on ne peut mieux la volonté, la détermination, mais aussi l'esprit d'ouverture du professeur Alpha Condé aux lois batiques. C'est un sentiment de satisfaction et également de remerciement à l'endroit d'Alpha Condé qui a fait de nombreuses concessions, des concessions majeures pour que les Guinéens s'allient aux élections législatives le plus rapidement possible. Des élections transparentes, crédibles. Et je crois que la dernière concession, c'est la prise en compte de la liste à 99% de l'opposition dite radicale. Et je crois que dans les prochains jours, nous allons aller rapidement vers l'élection d'un bureau de la CENI et vers l'élaboration des chronogrammes pour que les Guinéens puissent aller massivement aux élections législatives et parachever le processus transitoire. De son côté, l'opposition salue cette démarche du chef de l'État, une démarche qu'elle qualifie d'avancée significative dans le processus démocratique. Cependant, l'opposition émet une... L'aspect positif, c'est que ce décret entérine une fois pour toutes que c'est l'ADP qui constitue l'opposition politique réelle dans ce pays. Je crois que c'est une avancée dans la mesure où des partis politiques qui se sont découverts une vocation tardive ont été exclus de la CENI par ce décret, et ce qui atteste qu'effectivement l'ADP, le collectif, constitue les partis politiques qui, de par notre constitution, de par les partis politiques, de par la loi portant statut de l'opposition, représentent effectivement les actions politiques dans notre pays. Ça, on peut dire que c'est une avancée dans le cadre de ce décret. Le deuxième aspect, qui est beaucoup moins positif, c'est le fait que notre liste, la liste de 10 membres que nous avions proposée, a été modifiée. Vous allez me dire que c'est un seul représentant qui a été remplacé, mais ceci est de taille. Comme la société civile et les acteurs politiques, de nombreux observateurs considèrent cet acte de Alpha Condé comme une grande concession qui, sans nul doute, décrispe l'atmosphère politique et ouvre grandement les portes à l'organisation très prochaine des élections législatives crédibles, transparentes et acceptées de tous. Et ce communiqué du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation adressé au commissaire de la CENI. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation convie les commissaires de la CENI à la séance de leur prestation de serment au tribunal de première instance de Taloum demain mercredi 31 octobre à 13 h. Par ailleurs, il les invite à la première séance de l'Assemblée plénière pour l'élection du président de la CENI, toujours demain mercredi, à 16 h dans la salle des actes du Palais du Peuple. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation saisit cette occasion pour féliciter et encourager les commissaires pour leur désignation dans le cadre de l'organisation des prochaines élections dans l'équité et la transparence par tous les Guinéens. Le ministre de l'Administration du Territoire sait compter sur la disponibilité et l'engagement de tous pour la paix, la concorde et l'unité nationale. Alassane Condé. Cet autre communiqué, suite au décret de nomination des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI publié le 29 octobre 2012, le président sortant de la CENI a l'honneur de demander aux membres sortants la restitution des biens dont ils sont détenteurs et qui sont propriétés de l'institution au plus tard le jeudi 1er novembre 2012 à 12 h. Il s'agit de véhicules de fonction, d'ordinateurs mobiles et ou fixes, d'imprimantes, de clés Internet, de documents administratifs et comptables, de clés de bureau, de coffres-forts,
de cartes d'assurance maladie. Le secrétaire général et l'assistant du département logistique sont chargés de procéder à l'inventaire des équipements reçus. Le président sortant de la CENI remercie d'avance les invités pour les bonnes dispositions qu'ils prendront en vue de conférer à l'opération toute réussite escomptée. Conakry, le 30 octobre 2012, le président sortant de la CENI Camara. La 67e Assemblée annuelle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale s'est tenue à Tokyo, au Japon, avec plusieurs sujets inscrits à l'ordre du jour, comme les bouleversements démographiques et leurs conséquences. La Guinée y était représentée par une délégation conduite du ministre d'État en charge de l'économie et des finances. Au titre des recommandations, l'Assemblée a plaidé pour un renforcement de la coopération régionale et internationale. La synthèse des travaux avec Boubacar Ba. Tokyo, capitale du Japon, dont le produit intérieur brut oscille autour de 5,87 billions de dollars, est l'un des pays les plus riches au monde. C'est dans cette ville de 16 millions d'habitants, dont l'activité principale porte sur les services et la qui a abrité les assemblées annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Une rencontre qui est une situation très difficile au regard des incertitudes et des risques dans la zone euro, les risques budgétaires aux États-Unis, l'instabilité des marchés financiers, les ajustements budgétaires trop le tout associé au désendettement des grosses banques et la flambée des prix du pétrole et des denrées alimentaires. À cela s'ajoutent les bouleversements démographiques qui se produisent de part et d'autre. Les études menées jusqu'à les experts des deux institutions attestent qu'en 2037, l'Afrique à elle seule comportera plus d'1 milliard de personnes, plus que l'Inde et la Chine. Pendant ce temps, la planète, elle, recensera plus d'1 milliard de personnes âgées de plus de 65 ans. Et les innovations dans le domaine de la communication et de la technologie ont fait qu'à ce jour, 3 milliards de personnes sont reliées par l'Internet, ce qui entraîne nos États et nos sociétés vers des cibles encore plus hautes qu'attendues. Une situation certaine sur la problématique de l'homme, où le fossé entre riches et pauvres se creuse de jour en jour. C'est face à toutes ces questions que dans son discours d'ouverture, son Altesse impériale, le prince héritier Naruhito, qui a fait lancement, a demandé au gouverneur, après son souhait de bienvenue, de privilégier la coopération régionale et de développer le partenariat entre l'Est et l'Ouest, le Sud et le Nord, en vue de trouver des financements innovants auprès des donateurs tout en renforçant les institutions de financement et multilatérales. Quant à la directrice générale du Fonds monétaire, elle a axé son intervention sur ce point essentiel, le rythme et l'ampleur de l'évolution de l'économie mondiale, la voie à suivre et sa vision du FMI de demain. Christine Lagarde dresse un bilan élogieux de 1964, date de la tenue de la 19e session des assemblées annuelles à Tokyo à nos jours. Elle a indiqué que le produit intérieur brut par habitant de la planète s'est multiplié par 3 et le Japon a quadruplé et ceux des pays émergents de l'Asie ont progressé à un rythme stupéfiant, soit 9 fois et demi de plus. Le volume des échanges, multiplié par 16, et sous l'impulsion de la Chine, 500 millions de personnes sont sorties de la pauvreté en Asie. L'Afrique subsaharienne, elle aussi, connaît une croissance vigoureuse après des décennies de stagnation grâce à l'évolution de la démocratie, aux ajustements structurels et budgétaires et la naissance des marchés pionniers, mines et pétrole, pour ne citer que cela. Et puis, pour la première fois depuis 1945, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie figureront parmi les 10 premiers actionnaires du Fonds monétaire. Quant au président de la Banque mondiale, qui a pris fonction en juillet dernier, il a indiqué que son institution doit désormais être une banque de solutions qui devrait travailler avec des partenaires qui puissent aider à courber l'arc de l'histoire. Avec le groupe Afrique, la mission gouvernementale guinéenne et ses pairs du continent ont rencontré la directrice générale du Fonds monétaire et le président de la Banque mondiale. Côté Fonds monétaire, le gouverneur souhaite que l'institution puisse donner des orientations plus concrètes et plus claires des actions sur la problématique de la croissance et de l'emploi. Le renforcement de la voix de l'Afrique au Conseil d'administration et sa représentation au sein des institutions de Bretton Woods ont également fait l'objet d'éditions. Des investisseurs américains reçus par le ministre de l'Agriculture, une audience pour affiner un plan d'action dans le cadre de l'amélioration du secteur agricole guinéen, un secteur clé qui contribue de façon considérable au développement socio-économique de la Guinée. Compte rendu d'audience avec Younous Atawel Kamara. L'agriculture est l'un des secteurs fondamentaux de l'économie guinéenne. Ce développement continue toujours d'attirer les investisseurs étrangers.
C'est le cas de ce groupe américain, Union des communautés pour le développement UCD. C'est une initiative de ces jeunes Guinéens résidant aux États-Unis qui comptent apporter un grain de sel dans ce domaine. Consommons ce que nous produisons dans l'unité et la protection de l'environnement. Telle était entre autres la ligne directrice de cet entretien avec le chef du département de l'agriculture. Aucun étranger peut faire mieux pour nous, plus que des Guinéens, comme le président dit toujours. Moi, je dis, ici, si Guinée l'arrête, c'est Guinée qui amène Guinée à retard. Si Guinée doit avancer, c'est Guinée doit faire des efforts pour faire Guinée avancer. Donc, quand Guinée ensemble, c'est pour cela de créer des ONG s'appellent UCD. UCD, ça veut dire communauté pour l'union de communauté pour le développement, pour renforcer l'unification des peuples là. Parce qu'on est divisé, c'est pour ça que des choses vont vite. Mais si on est ensemble, des choses vont aller vite. Parce que tous les blancs que tu vois, si aujourd'hui ils sont là, parce que je vois mon peuple unis. Mais s'ils sont divisés, ils vont partir. Parce que cet accord, ça va donner beaucoup quoi à manger à Guinée, beaucoup d'emplois à des Guinéens, des jeunes gens finis l'université. Donc on ne doit pas retarder ce dossier. Parce que c'est très important. C'est très important pour le peuple là. Donc ça veut dire des activités, j'ai commencé avec des forêts placées de Guinée. On a déjà bénéficié 156 forêts placées de Guinée partout dans les 4 régions de Guinée. En plus de l'agriculture, ce groupe compte investir dans d'autres domaines, notamment la promotion socio-économique et l'épuration des cours d'eau. Une mission du Forum pour la recherche agricole en Afrique était récemment à Conakry sur invitation du gouvernement guinéen. Objectif promouvoir un échange d'expériences dans la fortification des produits alimentaires locaux. La mission s'est entretenue avec plusieurs cadres et structures du secteur agricole de notre pays. On fait le point avec Maïmouna Bella Diallo. Le FARA, Forum pour la recherche agricole en Afrique, une mission de cette institution basée à Accra, au Ghana, est à Conakry sur invitation du gouvernement guinéen à travers l'Institut de recherche agronomique de Guinée et le Programme alimentaire mondial PAM. Il s'agit d'explorer les possibilités de partenariat avec les institutions guinéennes appropriées, notamment l'IRAG, les ministères de l'Agriculture, de la Santé, des Affaires sociales et la Chambre de commerce et d'agriculture. But recherché, favoriser l'enrichissement des aliments locaux en Guinée. Le FARA a été invité par le ministère de l'Agriculture, l'Institut de recherche guinéen et le Programme alimentaire mondial pour aider à la formulation de programmes visant à soutenir par une alimentation enrichie les populations les plus fragiles de la Guinée. La priorité sera d'abord aux enfants dans les écoles, aux enfants qui viennent d'être sevrés jusqu'à 5 ans, enfin aux mères allaitantes et enceintes, et finalement aux personnes affectées par le virus du sida et tuberculose. Nous allons aider le gouvernement à insérer ce plan d'action pour l'alimentation des populations cibles, que je viens de l'écrire, avec des productions spécifiques. Ce programme nécessite environ 34 mois d'expertise. Pour une intervention en Guinée, le gouvernement, avec le soutien technique du PAM, doit formuler une demande à cette institution. Les départements concernés se disent très favorables à ce programme hautement ambitieux. Terminer vraiment à nous mettre à la table pour que le programme que le FARA est venu nous apporter, qui est d'ailleurs une très bonne nouvelle, puisse nous aider à entamer le programme de changement prévu. À voir et à entendre ce qu'ils ont dit ici, vraiment c'est des choses intéressantes pour l'évolution de la politique agricole imprimée par notre cher président, le professeur Alpha Condé. Donc nous serons entiers et disposés à collaborer avec cette institution. Ces activités sont à notre portée et ces activités sont le souci du département. Et donc nous serons à mesure de les réaliser, surtout que dans notre mission d'Ondega, c'est la sécurité alimentaire. Selon le Programme alimentaire mondial, en Guinée, le global de malnutrition aiguë s'élève à 5% et celui de la malnutrition chronique 34%. Le département génie chimique de l'université Gamal Abdel Nasser Bakri et le centre agronomique de Kindia constituent les prochaines étapes de la mission.
Beaucoup d'améliorations depuis plusieurs mois dans la desserte électrique à Conakry. L'installation de lampadaires à travers la ville est un autre motif de satisfaction. Récemment, le coordinateur général DDG et le consul honoraire d'Afrique du Sud en Guinée étaient sur le terrain à pleine nuit pour voir la réalité. Reportage à la Réunion Baïloba. Le projet d'électrification publique de Kalouma, débuté il y a juste 3 mois, tend vers sa finition. Pour constater l'évolution du projet, le coordinateur général de l'électricité de Guinée et le consul honoraire de l'Afrique du Sud en Guinée se sont rendus sur les Kalouma, boulevard Télé Diallo en passant par Bourbiné, Almania jusqu'au Palais du Peuple. Partout, la délégation a apprécié l'avancée des travaux. Le lien qui existe entre le président Alpha Condé et le président Jacob Zuma, le RPG arc-en-ciel et l'ANC qui sont tous de l'international socialiste, aujourd'hui grâce à ce lien-là, la Guinée, le gouvernement guinéen a obtenu ses dons au gouvernement sud-africain. Donc, c'est l'occasion de remercier l'ambassade de l'Afrique du Sud, remercier le gouvernement sud-africain, remercier la compagnie d'électricité de Guinée et les travailleurs de l'EDG pour le travail effectué. Les études ont été effectuées. Actuellement, nous sommes en train de faire l'étude de la phase 2 et ça fait beaucoup avancé. Après ces études, nous allons soumettre, selon ce qui a été promis par l'Afrique du Sud, on va soumettre l'étude là pour le financement. First of all, let me just explain. La relation qui existe entre la Guinée et Sud-Afrique n'est pas datée d'aujourd'hui. C'est une ancienne relation. Depuis, pendant la République, il existait une bonne relation entre la Guinée et Sud-Afrique. Pour cette relation, ils ont juste envisagé que leur politique étrangère, ils ont beaucoup pour non seulement la Guinée et pour toute l'Afrique. Et si vous voyez entre Sud-Afrique et la Guinée, ce n'est pas juste basé sur l'argent, mais c'est l'amitié qui est entre les deux pays. Et ils ont beaucoup de projets et ils veulent que la relation existe toujours. C'est important aussi d'expliquer à la nouvelle génération qui ne savent pas la relation qui existe entre les deux pays et qui n'est plus basée sur la politique de l'économie. Avec ses 850 lampadaires qui éclairent désormais les artères de Kalouma, finit le grand banditisme et le phénomène d'obscurité de cette zone de la capitale Conakry. Ce projet d'éclairage public des voiries de Conakry a rendu possible grâce à la dynamique de la coopération qui existe entre l'Afrique du Sud et l'Inde. La Guinée va diriger le bureau exécutif du Fratel Réseauphone des télécommunications. C'est l'une des conclusions de la récente rencontre de Lomé en République de Togo, une rencontre à laquelle notre pays était représenté par le directeur général de l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Cette distinction est surtout un défi. Moustapha Mamediabi est au micro de Mohamed Lamine Solano. Fratel, c'est le réseau de régulation des télécommunications. C'est un réseau, une association de l'ensemble des régulateurs francophones de quelques pays lusophones, de certaines industries qui évoluent dans le domaine des télécommunications et des grandes écoles, des universités qui dispensent des enseignements dans le domaine de différents secteurs de télécommunications et ici. Nous accueillons cette élection de l'autorité de régulation des postes de télécommunications de Guinée pour présider le bureau exécutif du Fratel avec humilité et avec fierté. Nous sommes convaincus que c'est la récompense des efforts que nous avons consentis et déployés en faveur de la dynamisation de ce réseau, de la contribution qui a été la nôtre dans le renforcement de la coopération régionale, dans la mise à disposition de nos partenaires, de nos collègues, la petite expertise que nous avons, et surtout de l'animation de ce réseau que nous avons eu à faire pendant le passé. C'est ce qui a prévalu, qui a amené l'ensemble des membres du Fratel à choisir la Guinée de façon unanime, à l'unanimité, je dois le dire ici,
pour assurer la présidence du Fratel pour l'année 2013. Assurer la présidence du Fratel, pour moi, constitue un défi. Un défi pour moi, pour l'ensemble de mes collègues, parce que nous, en tant que président du comité exécutif du Fratel, devons non seulement veiller à la mise en œuvre du plan d'action adopté lors de la 10e réunion annuelle du Fratel, nous devons également être à l'écoute de l'ensemble des membres du réseau Fratel pour qu'ensemble nous puissions trouver solution aux problèmes communs et aux problèmes individuels à chaque membre, qu'il soit une autorité de régulation nationale, qu'il soit une association de régulation ou qu'il soit un ensemble de citoyens évoluant dans un pays et qui soulèvent des préoccupations qui concernent la régulation du secteur des téléphones. Je vous disais en titre, Zérékoré et toutes les autres préfectures de la Guinée forestière s'apprêtent à accueillir les festivités du 2 octobre 2013. Déjà, les populations réfléchissent aux aspects qui doivent être présentés ce jour, notamment l'aspect culturel. Zérékoré a une histoire, une grande histoire, sur laquelle nos envoyés spéciaux font un focus. Mohamed Santon, Ibrahim Aketa. Zérékoré fait partie des préfectures de la Guinée où l'essentiel des activités se résume à l'agriculture, à l'élevage, à l'artisanat et au petit commerce. Elle est située à plus de 1000 km au sud du pays, dans une région appelée Guinée forestière. Ici, le terrain est propice à l'agriculture à cause du climat subtropical et sa végétation luxuriante. Résultat, la saison sèche ne dure que 3 mois et les pluies s'installent tout le reste de l'année. Le toponyme Zérékoré serait venu du nom de la rivière Sali, autour de laquelle les différentes communautés linguistiques se seraient installées pour fonder la ville.